Bonjour à tous, ici Mademoiselle Parker d'Ambition TV. Nous avons une émission spéciale aujourd'hui avec Madame Betty Adrien, une chère amie à moi. Bienvenue à l'émission. Merci de m'avoir invitée, Karine. Ça fait plaisir. Betty, il y a 1 an et demi environ, tu as parti un magazine web, ça s'appelle Live Naturally Magazine. C'est un magazine vraiment qui devient très populaire ici au Québec. J'en dis pas plus, je te laisse le présenter brièvement. Mais avant, explique-nous la raison pour laquelle tu as décidé de partir un tel projet. Ben écoute, Karine, ce projet-là, je l'ai lancé, premièrement, c'est un projet personnel. On dit, quand on se lance en affaires, c'est pour combler un besoin. Donc moi, c'était un besoin personnel à moi d'avoir un média qui me ressemblait. Le pourquoi, je sentais que quand j'ouvrais la télévision, la radio, il y avait souvent juste des mauvaises nouvelles, les meurtres, les guerres, etc., etc. Quoique c'est important d'être informé de ce qui se passe localement et sur la planète. Mais je trouvais que quand il y avait des choses positives, que ce soit par rapport aux gens qui sont des acteurs de la communauté, que ce soit des gens qui ont un impact positif, que ce soit à niveau local ou, je sais pas moi, national, ici au Canada, on en parlait très très peu. Puis j'ai dit pourquoi pas créer un média où on va juste parler des choses positives, où on va parler aussi des figures qui font un changement dans la communauté. Donc je trouvais pas qu'on avait nécessairement ce média-là, ce média francophone. Peut-être qu'il y en avait, mais moi, je n'étais pas au courant. Moi, j'ai dit, je vais créer un média où on va uniquement parler que de positivité. Donc, j'ai créé un magazine, ce qu'on appelle inspirationnel. Et on l'a appelé ainsi Live Naturally Magazine. OK. Donc, est-ce que tu te concentres seulement des personnalités du Québec ou tu vas un peu en Amérique ou en Europe? Ben écoute, c'est une très bonne question parce que pour moi, ce qui est prioritaire depuis le moment que j'ai lancé ce projet, ce magazine, ce média, c'était de parler tout d'abord des personnalités locales. Parce que souvent on va entendre parler de Barack Obama, Oprah Winfrey, Bill Gates, mais je trouvais qu'il y avait des modèles qui étaient plus près de chez nous, dont on entendait parler très peu, que ce soit des professionnels, des entrepreneurs, des gens qui sont dans la politique, des artistes ou même des gens comme toi. Écoute, on en entendait parler très très peu, et surtout quand il y avait des événements qui avaient à voir avec la communauté ici à Montréal, on en parlait très très peu. Et puis c'est ça, j'ai trouvé qu'avec ce média-là, ça pouvait combler ce besoin que j'avais personnellement. Donc tout d'abord, c'était un besoin personnel de créer ce média, et puis par la suite, je me suis rendu compte de la réponse positive là que j'ai du public. Mais oui, puis on se rejoint un peu dans nos projets parce que justement, l'une des raisons pour laquelle j'ai démarré Ambition TV, c'est parce que je trouvais qu'à Montréal, il y avait des entrepreneurs qui ont réussi dans leur domaine respectif, mais qui n'avaient pas de plateforme pour justement s'exposer. Et ces entrepreneurs-là peuvent servir de modèle justement à des gens comme nous et à notre relève. Tout à fait. Donc, est-ce que toi, au niveau entrepreneurial, est-ce que tu as un parcours entrepreneurial? Tu as étudié dans le domaine? Écoute, c'est assez curieux parce que moi, j'ai étudié en informatique au cégep. Wow! Donc, je suis une fille qui aime beaucoup l'informatique, j'aime beaucoup les nouvelles technologies. Ensuite, je suis allée suivre des cours à l'université, des cours en administration. Donc, mon background est un peu ça. Je suis une fille qui a un côté aussi très artistique. J'aime chanter, j'aime tout ce qui a à voir avec la mode, je suis maquilleuse aussi. Fait que toutes ces choses, j'ai pu les intégrer dans cette entreprise que j'ai lancée en 2013. L'informatique, tu sais qu'on en a besoin dans tout ce qu'on fait. Le site web, écoute... indispensable de nos jours. Exactement, indispensable. Donc l'administration, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, que j'aime. J'allais dire que j'ai beaucoup aimé, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. La gestion, ce sont des choses que j'aime beaucoup. Donc dans la vie, il ne faut pas négliger. Tout ce qu'on apprend, ça peut nous être utile, que ce soit apprendre à cuisiner, apprendre à coudre, ça peut nous être utile plus tard. Oui. Pour guider la prochaine question, nous avons notre boîte à questions ici. Donc je vais piger ici. Donc la question... Tu as sûrement une équipe qui t'aide à créer une base solide pour Live Naturally Magazine. Donc, quelles qualités ces gens ont et quelles qualités est-ce que tu recherches?
Écoute, depuis que le projet a été lancé, les personnes qui ont été là avec moi dès le départ, il y avait j'avais une cofondatrice qui m'a aidé à lancer ce projet, Fabi, qui a dû quitter par des raisons personnelles. Il y a Fabi qui était là au début. Ensuite, il y a Gianni Gaspard, c'est moi que vous avez lu ses articles qui parlent d'entrepreneuriat. Elle est très bonne, c'est une jeune professionnelle, une fille très très intelligente et puis c'est une bonne amie à moi. Bon, je peux juste dire que tu viens. C'est vrai. Allô Jenny! Donc Jenny Gaspard, elle fait les articles en entrepreneuriat. Il y a aussi Myrlande Riguin qui est conseillère en finance. Elle fait les articles conseils, des petites chroniques là pour des conseils sur les finances, sur comment économiser et tout. Et évidemment, j'ai mon vidéaste et réalisateur que c'est grâce à lui là qui nous permet d'avoir une web TV, Dani Adrien. Donc c'est avec cette équipe là que je travaille. Et j'ai quelqu'un d'autre qui devrait intégrer les crypto très bientôt. Très bientôt. Donc, je vous en dis pas plus. Super. Donc, est-ce que tu pourrais dire que ce sont des gens non seulement doués dans leur domaine respectif, mais également engagés, qui croient en ta vision? Parce que c'est important, hein? Tu démarres un projet, tu te l'appropries au début, mais tu as besoin d'aide. C'est ça ce qui donne la force d'une entreprise. Tout à fait. Et je peux dire que le fait qu'on soit encore là, c'est par rapport à ces gens qui ont investi de leur temps dans ce projet, dans ce média, parce que je pense qu'il n'y a rien qu'on peut faire tout seul. C'est beau avoir une idée, c'est beau avoir la vision, mais il faut qu'on s'entoure des gens parce qu'on n'a pas toutes les qualités, on n'a pas toutes les connaissances pour mener à terme notre projet, notre entreprise. Fait que oui, si cette entreprise existe, c'est grâce à ces gens-là qui ont contribué avec leurs connaissances et leurs talents. OK. Allons-y pour la prochaine question. Oui. Donc, tu es une femme positive et inspirée par le changement. Comment gardes-tu cette motivation dans ta vie? Me garder positive pour le changement. Écoute, je pense que je suis quelqu'un de nature à s'adapter au changement. Donc, j'aime le changement en autant que ça met quelque chose de positif, en autant que ça nous permet d'évoluer en tant que personne aussi. Donc, si c'est pas un changement brusque qui nous fait pas pleurer ni quoi que ce soit, moi je suis pour. Je suis pour le meilleur. Oui, pour le meilleur toujours, pour l'avancement. Tout ce qui est positif, tout ce qui est positif, que ce soit à niveau personnel ou professionnel, je pense que c'est bon de changer. Quand il faut changer, on change pas pour n'importe quoi, mais on change quand c'est nécessaire. C'est bien dit ça. Allons-y pour une prochaine question. Oui. Oups. Donc, comment te démarques-tu de tes compétiteurs? C'est une bonne question. Écoute, mes compétiteurs, la première chose, je pense que quand on est en affaires ou bien on lance un projet, on ne doit pas se concentrer sur les compétiteurs, mais on doit premièrement se concentrer sur soi-même, sur notre vision. Oui. Donc, quand j'ai créé ce projet, c'était pour parler des choses positives, pour inspirer, pour encourager. Donc, oui, j'avais beaucoup de médias qui étaient peut-être déjà là ou des médias qui se sont lancés après. Et moi, au contraire, je pense qu'ici à Montréal, on a besoin de ce genre de médias-là. Des médias qui parlent de sujets autres que qu'est-ce qu'on voit dans les médias de masse, à la télévision, dans la radio. Moi, je pense que c'est bon. C'est bon. Et en ce qui a trait aux compétiteurs, je pense que qu'est-ce qui est important, c'est de toujours rester soi-même. Quand on reste soi-même et on a une vision dans le sens qu'on va pas aller voir, bon, qu'est-ce que l'autre fait pour que je le fasse aussi. Il faut vraiment voir qu'est-ce que nous, on veut faire, apporter quelque chose qui nous ressemble. Oui. Donc, je pense qu'en autant qu'on reste nous-mêmes, on va pouvoir toujours se démarquer. Savoir qui on est, notre voix également. C'est ça. Ouais. OK, une prochaine question. Donc, tu occupes un travail à temps plein, si je ne m'abuse, OK? Donc, comment est-ce que tu jongles ta vie de 9 à 5 avec ton entreprise et ta famille? Oh, bonne question! Écoute, j'ai juste 2 bras. J'aurais voulu me faire pousser une autre paire, mais c'est pas facile. Non, écoute, c'est une bonne question parce que quand on est en affaires, je pense qu'il y a moyen aussi de faire d'autres choses, surtout si on était déjà un professionnel. Moi, je travaille dans un autre professionnel, puis c'est moi la responsable de l'admission. Quelque chose qui n'a rien à voir avec ma compagnie qui est dans les communications. Donc, oui, il faut jongler, il faut être structuré pour ça.
Il faut être structuré et il faut aimer qu'est-ce qu'on fait parce que j'aime beaucoup mon travail de 9 à 5. Si je ne l'aimais pas, je le ferais pas. J'aime mon travail de 9 à 5 et j'aime aussi ma compagnie. Fait que oui, je pense qu'on peut faire les deux, mais il faut être quand même quelqu'un de structuré. Ça demande aussi des heures supplémentaires. C'est-à-dire, mon bureau est à la maison. Quand j'arrive à la maison le soir, je m'occupe de ma petite famille. Je travaille quelques heures sur la compagnie. Parfois, je vais me coucher très tard en travaillant sur des documents, etc. Mais le focus doit rester la famille. Pour moi, c'est important de donner priorité à la famille. C'est la famille d'abord, puis ensuite la compagnie, ensuite le travail. C'est ça, il ne faut pas que la compagnie prenne le dessus de la famille non plus. Non, c'est vrai en effet. Puis en plus de ça, un magazine web, c'est très populaire. Maintenant, une personne sur deux a un blog, un site internet ou autre. Donc, quels outils est-ce que tu pourrais donner peut-être à quelqu'un qui aimerait partir un blog ou un web magazine? Écoute, les outils, ça serait d'abord que la personne se demande pourquoi elle fait ça. Oui, bonne question. Pourquoi je veux lancer un blog? Est-ce que je veux faire un blog juste pour parler d'un sujet X ou Y? Est-ce que je veux parler de plantes? Est-ce que je veux parler de voyage? Il faut que le sujet qui me pousse à amener ce projet soit vraiment une passion. Il ne faut pas que je le fasse parce que juste pour le faire, il faut que ça soit vraiment une passion. Donc, il faut se connaître, il faut que ça soit une passion, il faut que l'on le veuille. Parce que souvent, quand on lance un blog, on le sait, on n'est pas rémunéré. Peut-être avec le temps, quand on veut que ça soit vraiment une entreprise, là, il peut avoir des revenus par rapport à ça, mais il faut savoir pourquoi qu'on le fait. Donc, savoir qui on est, savoir ce qu'on veut, et évidemment, les études, c'est très important. Poursuivre les études, là, toujours aller le plus loin qu'on peut. C'est vrai, c'est vrai. Non seulement, je sais également que Live Naturally Magazine, c'est un magazine qui parle de mode, d'inspiration, mais vous offrez également des services. Oui. Parle-nous-en un peu. Écoute, le service qu'on offre, c'est vraiment pour promouvoir les produits et services des clients. Donc, si quelqu'un, je sais pas moi, si la personne a, mettons, un restaurant, on peut l'aider. On peut l'aider à promouvoir son restaurant sur notre plateforme web, dans les médias sociaux. On peut lui faire un plan marketing sur mesure, des conseils en communication aussi, on peut lui donner. On peut créer différentes campagnes publicitaires. Fait que c'est vraiment illimité qu'est-ce qu'on peut offrir. Et puis, c'est souvent sur mesure. C'est vraiment, ça va vraiment dépendant de qu'est-ce que la personne a besoin. Donc, c'est ça qu'on offre à la base. Et puis, on a un projet de pouvoir imprimer ce média-là parce que les gens le demandent. Les gens le demandent, mais on sait que ça coûte beaucoup d'argent. Donc, il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte aussi que le monde du média imprimé n'est pas le même qu'il y a 20 ans. Donc, il faut être réaliste par rapport à ça aussi. Donc, si on imprime, ça ne sera pas 100 000 exemplaires. Non, en effet. Ça ne sera certainement pas 100 000 exemplaires. On n'est pas au niveau de Québécois. Donc, c'est ça. Il faut connaître le marché comme il faut là, avant de se lancer dans des projets comme ça et y aller doucement. Mais qui sait, c'est toujours bon d'avoir une bonne vision. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Donc, quels sont les projets futurs pour 2015? Écoute, comme je te disais, on a le projet d'impression. On va voir quand est-ce que dans l'année ça peut se réaliser parce que c'est quand même un gros projet très demandant en termes de temps, en termes d'argent. Et souvent, on ne sait pas qu'est-ce que ça va nous donner comme profit parce que moi, avant tout, je suis une femme d'affaires. Si je fais quelque chose, il faut que ça amène un profit. Il faut vraiment qu'on regarde là. How can I make the money? How can I make the money? C'est ça. Quand on est en affaires, il faut être très réaliste. On attend de plus en plus de compagnies faire faillite, les grands magasins qui ferment, Mex, Jacob. Donc, il faut être réaliste, il faut être structuré aussi parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Il faut connaître son marché puis il faut s'adapter aux besoins des gens. C'est ça, on veut imprimer puis on veut continuer à offrir nos services. On veut surtout rester dans la vision. On veut vraiment pas s'écarter parce que souvent, c'est ça qui arrive aux compagnies. On ne veut pas s'écarter de notre vision qui est d'encourager et inspirer. C'est vraiment une vision sans, comment je peux dire ça là, sans prétention. Sans prétention, puis comme j'ai dit, je suis très contente de voir qu'il y a beaucoup de médias qui parlent de ces choses-là présentement, beaucoup de médias qui parent de choses positives comme ton média. Je suis vraiment fière, j'espère que comment on dit, les grosses compagnies vont entendre parler de nous puis qu'ils vont se tourner vers nous. Est-ce que vous faites aussi de l'organisation d'événements? Oui. Ça aussi, c'est quelque chose à prévoir? Oui, on continue avec ça. Nous, on a nos événements, on fait beaucoup de promotion de musique gospel, de musique positive. Donc, une des prochaines choses qu'on
qu'on va peut-être avoir d'ici l'été, ça sera peut-être un lounge gospel urbain. Ah, intéressant. Fait que, on va voir si ça peut se réaliser. On travaille très fort là-dessus. L'impression, les événements, ça n'arrête pas. Ouais, super, super. Merci beaucoup de ton temps. Merci ça a d'avoir été très invité. enrichissant. Peut-être partager où est-ce qu'on peut te suivre, toi personnellement, ou ton web magazine. Oui, donc moi, si on veut me suivre sur Facebook, je suis très friendly. Vous pouvez m'ajouter, c'est Betty Godchild sur Facebook. C'est ma page personnelle. Vous pouvez m'ajouter Betty Godchild sur Facebook. Sinon, il y a la page Facebook de Live Naturally Magazine. Live Naturally Magazine sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter, on est partout. Et évidemment, notre magazine qui est au www.livenaturallymag.com. Merci beaucoup encore une fois. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, laissez vos commentaires, envoyez des messages à Betty. Elle sera ravie de vous répondre. N'oubliez pas également de vous inscrire à notre chaîne YouTube. Et un gros merci spécial à Kitty Antoine, alias Lady Special Key, la propriétaire de l'espace urbain, là où nous sommes. Il y a des belles stations, il y a des livres. Venez faire un tour. C'est sur Saint-Hubert. On vous laissera l'adresse dans la section description. Merci et à la prochaine. Bye bye!